Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, petit changement de tapis. Ceux qui sont des habitués, des habitués de la chaîne, en fait, ils savent. Au mois d'octobre, je pars un peu en folie. J'aime beaucoup, en fait, la fête d'Halloween. Donc, j'ai plusieurs tarots, oracles à ce niveau. Et aujourd'hui, en fait, je viens vous faire une guidance générale pour vos amours en octobre. Donc, je me suis dit, occasion idéale pour ressortir mon tapis d'Halloween et également mes tarots qui ont rapport également à cette fête-là. J'espère que ça va vous plaire. Donc, comme je l'ai dit en fait un peu plus tôt, on va aller faire un tirage Vos amours en octobre 2023. Donc, ça ne n'est pas aujourd'hui un tirage intemporel, mais c'est un tirage toujours à énergie générale. Donc, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée avec moi, vous pouvez communiquer à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités. D'ailleurs, si vous réservez avant le 31 octobre 2023 une guidance privée avec moi, j'octroie un 10% de rabais, qu'importe la formule choisie. En fait, parce que j'ai fait un changement dans mes formules en septembre 2023 et je me suis dit, pourquoi pas vous gâter du coup. Puis, ben, j'ai allongé ça jusqu'au 31 octobre. Et là, parce que, bien oui, j'aime l'Halloween. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire pendant 2 mois. Naturellement, là, le mois d'octobre commence à être relativement plein. Je suis rendue à la mi-octobre environ. Donc, pour certaines formules et pour d'autres, fin octobre. Naturellement, si les dates dépassent, il n'y a aucun problème. Je vais vous octroyer quand même un 10%. L'important, en fait, c'est de réserver votre guidance avant le 31 octobre minuit. Tout simplement. OK, ben là, j'ai hâte de m'y mettre. En fait, j'ai hâte de ressortir ces cartes-là qui n'attendaient que d'être ressorties. Je vais vous présenter tout de suite les 3 choix. Aujourd'hui, je suis allée faire la carte principale, en fait, la carte qui va nous donner le ton pour votre mois d'octobre en amour. Mais j'ai choisi le Terreur Tarot. En fait, c'est tout simplement un tarot, mais qui contient seulement les arcanes majeures. Donc, ça va nous donner le ton pour votre tirage. On va développer avec 2 tarots. Je vais utiliser aujourd'hui le Keeper, en fait, comme oracle. Et on terminera avec une carte de l'oracle d'Halloween. Naturellement, des charmes de signes astrologiques et de lettres également seront utilisés à la fin de tout tirage, en fait. Et là, je vous rappelle comme confirmation complémentaire. La première confirmation à avoir, c'est vous. Donc, est-ce que le tirage me parle? Est-ce que je me sens interpellée par ce tirage-là? Je vais procéder d'ailleurs, comme j'ai fait pour les derniers mois, au niveau du tirage amoureux pour le mois en cours. On va faire une première ligne qui va décrire votre début de mois d'octobre et on va aller chercher la deuxième ligne de tarot, en fait, qui va nous décrire la fin du mois d'octobre. Bon, ça suffit, Virginie. Alors, je vous montre les 3 choix. Aujourd'hui, en choix numéro 1, vous avez une image de corbeau. En fait, j'hésite toujours entre corbeau et corneille, là. Je pense qu'on est plus dans la corneille, mais bon. Un corbeau. Le choix numéro 2 est une tête de mort un peu plus joviale, en fait, avec ses fleurs et ses fruits. Mais nous avons une tête de mort pour nous rappeler l'Halloween. Et finalement, pour le 3e et dernier choix aujourd'hui, nous avons le petit chat noir. Meilleure façon de faire votre choix, je vous le dirai jamais assez, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Pourquoi? Bien parce que des fois, on veut tellement choisir le bon choix qu'on se stresse un petit peu. Ça fait en sorte qu'on, malheureusement, notre intuition ne nous guidera peut-être pas nécessairement vers le bon choix. Prenez un 2-3 secondes. Là. Je ne vous dis pas de prendre un 15 minutes, mais un petit 2-3 secondes, en fait, pour venir juste calmer les énergies à l'intérieur. Vous allez voir, votre choix va être d'autant plus cohérent par la suite. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, c'est à ce moment-ci, en fait, que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet oiseau noir, écoutez, je serais portée à penser corbeau puisque ça a été pris dans un livre de autocollant d'Halloween, mais j'ai comme une hésitation. Bref, si vous le savez, si vous aussi il y a une hésitation, écrivez-moi le dans les commentaires. OK. Vos amours en octobre, ça ressemble à quoi? Première carte aujourd'hui, le magicien. Ah ben on l'aime le magicien. Pourquoi? Bien parce que le magicien, c'est qu'on a tout en main, en fait, pour une réussite. Puis tous les signes également concordent qu'on va vers une réussite. Donc, on devrait avoir un beau tirage positif. On va commencer avec le premier tarot. Vos amours en octobre, naturellement, je veux du détail. Aujourd'hui, on va aller vers un tirage à 5 cartes. Donc, on va aller décrire le début de votre mois d'octobre. Je sais qu'au moment où je la mets en ligne, on est quelques jours avant le 1er octobre, mais ça pourrait déjà décrire votre situation actuelle, en fait. Donc, on cherche
à quoi ça ressemble maintenant et à quoi ça va ressembler première semaine d'octobre. Donc, il y a certains éléments qui devraient déjà être en place, selon moi. Allons avec notre première coupe. J'ai espoir, même si je suis fermée. Donc, j'ai espoir, j'aimerais ça. Hein? Donc, j'aimerais trouver ma personne, mais peut-être que la vie m'a échaudé un petit peu trop. Là, je suis reine d'épée, hein? Donc on se sent un petit peu plus fermé. Autrement dit, oui, j'aimerais ça, mais en même temps, j'ai des craintes. Oui, j'aimerais ça, mais en même temps, j'y crois plus. On balance beaucoup en deux options au niveau des amours. Hein? Donc, oui, j'aimerais, mais je suis pas sûre en même temps. OK. On en est où début octobre dans vos amours? Donc, où on va être première semaine d'octobre dans vos amours? Six de denier, j'ai envie de donner. Donc, il y a quand même une envie de donner. Il y a quand même une envie d'avoir une personne dans votre vie. Je vous sens plutôt célibataire, en fait, choix numéro 1. Beaucoup de cartes. J'ai un petit sourire, je vais vous expliquer pourquoi sous peu. Je vais aller sortir votre dernière carte. On voulait, hein? Ces cartes-là étaient tannées d'étrangers. OK. Le magicien, mes poulets. Donc, on retrouve le magicien. Moi, je trouve que ça a tout, en fait, l'odeur et les couleurs, en fait, d'une réussite vers la fin octobre, une réussite. Pas besoin d'être en couple pour être en réussite. Ça, on le sait. Mais il y a quand même une partie de vous qui le souhaite. Donc, oui, il y aura sûrement une réalisation pendant le mois d'octobre, mais on va attendre de voir. Donc, on va commencer par votre première ligne. C'est j'ai envie de donner. Hein? On voyait, il y a pas, c'est pas un manque d'envie, vous êtes totalement fermé. Attention, je ramène la reine d'épée. On n'est pas totalement fermé à l'idée d'être en couple. Je pense qu'on a des craintes, on vit certaines insécurités, puis en même temps, peut-être qu'on apprécie également notre solitude. J'ai envie d'être en couple, mais je suis bien seule. J'ai envie de partager des choses, mais en même temps, j'apprécie ma solitude. Donc, on n'est pas totalement dans un extrême ou dans un autre non plus. On aimerait... mais on reste nos gardes. Ou, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, on aimerait, puis en même temps, il y a une partie de nous qui dit « Bah, ça n'arrivera pas ce mois-ci. Hein? » Donc, comme on diverge, en fait, selon l'heure, le moment de la journée, tout simplement. Donc, oui, on a une envie, on aimerait, puis en même temps, ben, c'est pas obligatoire, ça peut attendre. Donc, vous voyez. On me dit que le vent va tourner. Donc, oui, vous avez envie de donner. Le vent va tourner. Pourquoi je dis le vent va tourner? On a la roue de fortune. Et voilà. La roue de fortune qui vient en deuxième carte. Donc, la roue de fortune nous annonce en fait une amélioration de situation, une amélioration dans un plan. Mais là, on parle de vos amours. Donc, il y aurait quelque chose qui s'améliore. On a l'arrivée, en fait. Bon, là, on s'entend que c'est des cartes d'Halloween. Donc, on a le monstre marin, mais ça reste mon roi de coupe. Donc, on a une énergie masculine aimante qui vient vers vous et qui sera, en fait, au niveau d'un engagement. Donc, c'est pas je viens vers vous, puis je sais pas ce que je veux. Je viens vers vous, puis j'ai encore doute, est-ce que je suis prête à être en couple? Non, non, cette personne-là veut s'engager. Vous aurez, vous, une décision à prendre, à considérer, en fait, si cette personne-là serait le bon choix pour vous au niveau amical. Pas amical, excusez-moi, amoureux. Mais ça va être à vous de faire le choix entre l'amitié et l'amour, en fait. Mais il y a quelqu'un qui arrive avec des bonnes intentions début octobre. Hein? Donc, on est quand même proche de cet événement-là, s'il n'est pas déjà arrivé. Ça se peut. Hein? Je l'ai expliqué en début de guidance. Ça se peut très bien que les événements que je vais parler avec votre première ligne soient déjà en cours présentement, que vous ayez déjà rencontré cette personne-là, que cette personne-là vous ait déjà signifié son envie et qu'il vous reste cette décision à prendre. Parce que là, on me parle du début, donc la première semaine d'octobre environ. OK. On va chercher un deuxième tarot parce que là, il vient de savoir qu'il advient de quoi de cette histoire-là. Donc, on va aller vers fin octobre. Fin octobre 2023, on en est où? Je vais attendre de faire ma coupe. J'ai vu un 5 de denier. 5 de denier, je l'aime moins. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous sortir plutôt de façon stable. J'ai une carte qui s'est retournée. Je vais aller la vérifier. Il y a un nouveau départ qui se fait, mais un peu plus lentement. Donc, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Est-ce que c'est de votre côté qu'il y a hésitation ou de votre côté, vous allez dire, bon, on va prendre les choses relax, là. Une étape à la fois. C'est pas mauvais en soi non plus de prendre son temps. On avance,
Fin octobre, cette relation continue. Donc oui, on avance. Oui, on a cette envie d'aller vers l'avant, les deux, main dans la main, certes, mais à un rythme plus lent. Je pense que le rythme plus lent ne vient pas de l'autre personne parce que je la sens vraiment dans une énergie, je vais en dire déterminée, là. C'est pas je suis déterminée à être en couple avec toi, je trouve que ça fait un petit peu accaparant, là, mais plutôt, je sais ce que je veux, moi je te veux toi, je veux faire un couple. Je pense que c'est vous qui allez mettre un petit peu les freins. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous tente de prendre votre temps. Il n'y a pas de raison à donner là, tout ça. Hein. On n'est pas sur les freins totalement. On est, gars, au lieu d'aller à 5e vitesse, je vais aller à la première, la 2. Ça va être assez pour l'instant. Je verrai où ça nous mène. Ça va vous permettre également, moi, je crois que c'est pas une mauvaise façon, surtout si vous êtes dans l'insécurité ou présentement, en fait, je vous sens, j'en ai envie, puis en même temps, c'est pas obligatoire. Ça va vous permettre de vous sécuriser, savoir si cette personne-là, en fait, je vais en dire, mérite votre attention, mais bon, ça, la vie va pas au mérite, puis ça, on le sait très bien, mais si ça vaut la peine d'investir votre énergie, votre amour dans cette personne-là, fait qu'il se présente à vous. Bon, on a votre solitude est rendue, c'est plus un fardeau. Si ça l'a déjà été, si, hein? Parce que pour certaines personnes, ça n'est pas un fardeau, la solitude. Mais dans votre cas, à vous, on sent vraiment que votre solitude, en fait, a une importance. Puis de perdre cette solitude-là vous rend anxieux, anxieuse. C'est comme si vous appréciez ces moments-là. Puis là, on sort pas, on n'est pas des extraterrestres parce qu'on apprécie être seul. Moi, j'aime bien mes moments de solitude. J'aime bien mes moments en compagnie. Mais j'aime bien mes moments de solitude. Je les apprécie grandement. Ça peut être la même chose chez vous. Puis quand on a appris à apprécier notre solitude, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais il est très difficile par la suite de, tu sais, tout de suite te remettre, d'être toujours accaparé par, puis là, non, j'ai pas utilisé le bon mot, là. Solliciter. Hein? J'aime mieux solliciter, c'est un sens moins péjoratif. Donc, parfois, quand on a appris à apprécier notre solitude, d'être toujours sollicité par quelqu'un qui peut-être demande un peu plus d'énergie, ben oui, ça peut venir nous brusquer, puis on peut avoir peur de perdre tout ça. Mais on dit qu'ici, avec le 6 de bâton, qu'on va réussir à se sortir de ce sentiment de roi d'épée. Mais encore une fois, je pense en prenant votre temps. Oui, on a l'as de coupe. On termine avec l'as de coupe. Pour moi, j'ai très espoir. Ça se peut que... Je dis ça comme ça, je dis rien. Moi, ce que je ressens, en fait, ça se peut que cette personne-là soit... Puis là, j'ai pas aimé le mot accaparant, mais ça se peut qu'elle demande beaucoup. Beaucoup. Vous êtes bien dans votre solitude, vous avez appris à être bien dans votre solitude et c'est comme si cette personne, lorsqu'elle arrive dans votre vie, a envie d'être toujours avec vous, toujours prendre de vos nouvelles et ça se peut que ça soit ça qui fasse en sorte, en fait, que vous mettiez un peu le pied sur le frein. Attention, le pied ne sera jamais appuyé dans le fond, là, donc on n'est pas dans un arrêt complet. Mais ça se peut très bien qu'on nous permette, puis on devrait dire à l'autre personne, écoute, là, mon rythme émotionnel est un peu brusqué. J'ai envie qu'on prenne notre temps. Je te dis pas non, mais j'ai envie qu'on prenne, tu sais, étape par étape. C'est vraiment comme ça que je sens. Je sens que l'autre personne va vouloir un peu plus que vous pendant le mois d'octobre, que vous allez en vouloir. Puis j'ai l'impression que vous êtes même surprise en fait, de votre propre réaction. Donc, vous avez une occasion, la personne, elle est là, elle est entière, elle est honnête. C'est quelqu'un qui vous intéresse. Naturellement, on n'est pas dans on n'est pas là. On n'est pas dans le dégoût, dans le refus. Non, plutôt, oui, je suis intéressée, mais je suis intéressée à faire les choses correctement. Je suis intéressée également à vraiment savoir avant de m'impliquer totalement si c'est une relation dans laquelle je veux investir de mon temps, de mon énergie, de mon amour. Moi, je trouve ça parfait, en fait. Puis on me dit de toute façon vers la fin d'octobre, on a une ouverture au niveau du cœur qui se fait de façon un peu plus prenante de votre côté, puisqu'on parle de l'as de coupe. Donc l'as de coupe, on n'est pas dans j'aime, non, on est genre je suis en amour, je sens que l'amour se développe pour cette personne-là. Faites attention, ici, on a un petit peu de dépendance affective. Je pense pas que ça vient de votre côté. Je pense que ça vient du côté de l'autre personne. Il y a plusieurs niveaux à une dépendance affective. Il ne faut pas que, moindrement, que je dise dépendance affective. Tout de suite, on prend une peur, en fait, puis on se dit, oh mon Dieu, l'autre personne va être toujours sur moi. Non, c'est pas nécessairement ça. Il y a plusieurs... Il va falloir apprendre, je pense, à cogiter, en fait, ou à travailler avec cette personne-là sur sa dépendance. Donc, lui dire, sincèrement, ma limite, elle est là, mais rassurer la personne.
Au niveau de la dépendance affective, si on veut être dans le respect de l'autre, en fait, naturellement, il y a plusieurs niveaux, je l'ai dit. Quand on parle des niveaux extrêmes, c'est autre chose. Je vous parle de niveaux normaux, là, où est-ce que la personne veut, elle tente d'être en fusionnel, en fait, dans les premières semaines, ce qui arrive souvent dans les débuts de relation. Ben, ça va être de mettre votre limite, mais de rassurer la personne. Je pose ma limite là. Elle n'est pas contre toi, ma limite, elle est pour me respecter moi. Puis, ben, de faire votre bout de chemin. C'est bien beau de dire à l'autre, ben, ma limite, elle est là, mais si on veut développer une relation avec quelqu'un qui en a besoin un peu plus que ce qu'on est prêt à donner, mais de tenter de trouver un terrain d'entente. Encore une fois, je vais me répéter, communication. Hein? La communication, c'est magique. On règle tout avec tout ce qu'on a besoin de savoir. Aujourd'hui, je vais aller chercher le Keeper. Donc, moi, j'ai l'édition de Ciro Marchetti, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai plusieurs de ses tarots. J'aime beaucoup son... Et on va aller voir qu'est-ce qu'on nous annonce pour vos amours en octobre. Donc, une personne qui va vouloir prendre de la place rapidement. Puis, je vous sens un peu sur les freins, mais en même temps, c'est intéressant. Fin octobre, on devrait laisser notre cœur s'ouvrir un peu plus, être un peu plus rassuré. Je vous dirais qu'on va l'être en début octobre. Une longue route, on prend notre temps. Même si on le sait, un message, je vois le magicien 2 fois, pour moi, ça me fait penser au message. Même si on le sent que ça serait la bonne personne, on a envie de prendre notre temps. D'apprécier chaque étape n'est pas mauvais en soi non plus. Hein? Ben écoutez, on vous annonce dès lors, en fait, que ça serait une relation qui serait sur le long terme. Donc, on parle d'une relation durable. Vous savez, c'est tout le temps ça que je vous souhaite. C'est pas tout de vous dire, ben il y a une belle relation qui arrive vers vous. Ouais, mais on veut pas que ça dure 2 mois. On veut que ça dure des années. On veut que l'investissement sentimental, affectif en vaille la peine. Parce que, bien, naturellement, c'est pas que ça n'en vaut pas la peine quand ça ne dure pas longtemps. Je pense que oui, on apprend quelque chose, mais ça ne change pas qu'on... On peut être lassé, en fait, d'être toujours blessé. Hein? C'est pas ça qu'on veut. On veut que ça dure. Donc là, on vous annonce quand même quelque chose qui va être sur le long terme. Cette personne-là, quand je vous ai dit, elle arrive avec des superbes intentions, puis elle est honnête dans ses intentions. C'est ça qu'elle veut. Elle veut pas juste pour vous. Elle vous veut pas juste pour une nuit, elle vous veut pour la vie. On sait que la vie, bon, des fois, ça fonctionne pas nécessairement comme ça, mais au moins, ses intentions sont là. Donc, cette personne-là est prête à tout faire, en fait, pour que cette relation-là fonctionne avec vous. On me dit que ça a été long également. Donc, vous avez su apprécier votre solitude. Vous avez eu le temps d'apprécier votre solitude. C'est peut-être pour ça également que ça vient brusquer un petit peu le tout. J'ai pas l'impression que vous allez vous fermer ou que vous êtes totalement fermé. Attention, je suis vraiment pas là, mais on n'est pas pressé. L'amour, on en veut, pas à n'importe quel prix. Puis j'aime ça. Ça va vous permettre, en fait, d'être avec une personne qui va vous correspondre totalement, ce qui va faire que l'investissement va valoir la peine de votre côté, mais du côté de l'autre aussi. Au niveau d'une longue route, changement. Donc oui, ça fait peut-être un certain temps que nous sommes célibataires. Au mois d'octobre, il y a quoi? Il y a le changement. Au niveau des messages, une carte, s'il vous plaît. Au niveau des messages, bon, on ne veut pas. C'est pensé. Puis vous, je vous sens... La personne militaire, je sens que c'est plutôt vous, un petit peu plus rigide. Donc, c'est comme si quelqu'un n'arrête pas de vous envoyer, moindrement qui pense à vous, il vous envoie un message. Je vous ai dit, il va être... cette personne-là risque d'être très entreprenante. Oui, je vais y aller avec ce mot-là. De votre côté, on sent la rigidité. Là, on se dit, puis là, je vous entends même... Oh, attends, c'est le passé de début. On va voir avec le temps s'il va rester comme ça ou s'il va rester comme ça. Donnez-lui une chance. Je pense vraiment que cette personne-là est honnête. Sur les horizons lointains, mais je peux comprendre qu'il vient éventuellement un temps où l'amour nous a déçus. Puis, dans la déception de l'amour, on y croit plus ou moins. On vous parle d'une relation à long terme sur le signe du succès en amour. Donc, pour moi, là, ça sent très, très bon, ce tirage-là. Sur la communauté, donc de se joindre à une communauté. Hein, cette personne-là vient avec une famille, vient peut-être avec des enfants aussi. Donc, on se joint à une autre famille, on se joint à une autre communauté. On va aller voir votre dernière carte. Je vais aller chercher une carte. Je suis désolée, avec 3, je trouve ça beaucoup, même si elles sont très belles. Une dernière fois, s'il m'en sort 3, on va les prendre. J'en veux une. Merci. Occupation.
OK, donc il y a une vie, cette personne-là a une vie très remplie et très droite. Hein? Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui peut avoir des dépendances à l'alcool, dépendance à la drogue. C'est pas quelqu'un qui ne travaille pas, c'est pas un flemmard. On a vraiment quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est occupé, a une vie rangée. Donc, oui, il veut absolument que vous faites partie pratiquement de tous les instants dans sa vie, mais a quand même une vie très rangée, donc ses propres amis. Vous ne serez pas, en fait, la personne qui devra occuper tout son temps. Là. Cette personne-là a déjà une vie à part de vous, mais elle a vraiment envie que vous en faites partie. OK. On va aller voir une dernière carte, et aujourd'hui, en fait, pour la carte conseil, on va aller chercher l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco. Qu'est-ce qu'on vous conseille? En tout cas, moi, je vous conseille d'y aller. Faites exactement ce que vous faites là. Et on vous parle de minuit, qui est la carte qui vous dit que c'est l'heure la plus magique de toutes. Donc, autrement dit, oui, c'est ce qui vous attend au mois d'octobre. En amour, de la magie. Hein, de la magie. Ça va vraiment fonctionner. Ça va être trop beau pour être vrai. C'est un superbe tirage, mais j'aime beaucoup, en fait, sentir dans votre énergie que... Oui, vous laissez la chance malgré, en fait, vos blessures en amour. Vous laissez la chance à cette personne-là, puis en même temps, vous prenez votre temps pour votre respect dans votre propre rythme émotionnel. Et c'est là le plus important, en fait, de ce tirage-là. Mais ça sent très bon. Et d'après moi, la personne a déjà commencé à communiquer avec vous. D'après moi. Pour la plupart d'entre vous, du moins, je pense que ça va être le cas. Chambre de signes astrologiques et de lettres. Première lettre de votre prénom, première lettre de votre nom de famille, votre signe astrologique ou votre ascendant aussi. Attention, je le répète, je l'ai dit en début de tirage, la première confirmation à avoir n'est pas dans les charmes, est dans vous. Hein? Donc, est-ce que le tirage vous a parlé? Est-ce que vous sentez que la première ligne, ça vous parle, que vous êtes plus dans votre solitude puis vous l'appréciez? Si oui, je suis désolée, j'ai eu un OK. Si oui, vous n'avez pas besoin des charmes à la toute fin. Si vous avez des petits doutes, ben c'est là que les charmes peuvent venir en jeu, en fait, tout simplement. OK. On va commencer avec les signes astrologiques. Il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Donc, nous avons Balance, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, 2 fois Taureau, 3 fois Taureau. Capricorne, Poisson, 2 fois. Cancer, 2 fois. Lion, Verseau, 2 fois. Bélier. Non, pas Bélier, c'est le premier. Lion pour une deuxième fois. Nous avons Vierge. Vierge pour une deuxième fois. Nous avons le Capricorne qui vient pour une deuxième fois. Taureau pour une quatrième fois. Gémeaux pour une deuxième fois. Pour les signes, les lettres plutôt, je suis désolée. Nous avons le B, W, Y, G, I, M, deuxième G. Nous avons un J ici, le A, le E, le F, le T, le P, le M pour une deuxième fois. Nous avons un C, un K, un L, un S, alouette, un U. Nous avons un O, la lettre Q et finalement, nous avons un deuxième L pour terminer le choix numéro 1. Il y en avait du monde ici. Tant mieux, c'est un choix super. Je n'ai pas vu les deux autres encore. Hein. Je vais les faire, mais... Ce choix-là sent vraiment bon, mes poulets. Donc, continuez à faire exactement ce que vous faites pour vous. En fait, respectez votre rythme. N'oubliez pas de rassurer l'autre, surtout si vous le sentez un peu plus dans la dépendance affective que vous. Attention, comme je vous dis, on parle de niveau très bas. Sinon, ben, il va falloir mettre des limites un peu plus claires. Tentez au moins de rassurer cette personne-là parce que ben, si vous, votre façon de vous sécuriser est de prendre votre temps, peut-être que cette personne-là a besoin de se faire sécuriser parce que ça prend du temps. Comprenez? C'est ce qui m'a fait votre superbe choix, mes beaux poulets. Donc, j'espère que je vais avoir plein de beaux messages apparaître pendant ce mois d'octobre-là pour voir qu'il y a des belles réunifications, en fait, de deux personnes. Hein, on souhaite toujours ça, surtout quelque chose de durable et solide. Et les deux veulent... Ah, ça sent très, très bon. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tête de mort, en fait, entourée de fleurs et de fruits. Donc pour la rendre un petit peu plus sympathique. Et on va aller voir votre première carte. Donc qu'est-ce que nous annonce? Quel arcane majeur de tarot, en fait, on a obtenu pour votre mois d'octobre 2023 au niveau de vos amours? On y va!
L'empereur, OK, donc on est dans une énergie masculine prédominante. On nous parle également d'avoir le contrôle. Je ne parlerai pas d'énergie paternelle, hein, parce que, bon, peut-être on a trouvé quelqu'un ou on espère quelqu'un qui a les mêmes qualités de notre père, ça se pourrait. Mais au niveau des amours, je pense qu'on va parler plus de l'empereur, donc un masculin sacré, quelqu'un d'importance. On parle également de quelqu'un que vous pouvez mettre sur un piédestal aussi. On va aller voir plus loin avant d'affirmer. Aujourd'hui, je veux du détail, donc on y va avec un tirage à 5 cartes. Vos amours en octobre 2023. Donc là, je vous rappelle que la première ligne nous servira à aller voir votre début d'octobre 2023. C'est des choses qui peuvent déjà être en place. Même si on est à quoi, là? Je vais mettre ce tirage-là, je pense, le 28 octobre. On est à 2 jours. En fait, d'octobre, on n'est pas totalement là. Ça pourrait déjà avoir lieu. Donc, on va aller voir tout de suite votre première ligne. Page de denier, jugement. Ça a pris du temps, ça prend du temps pour une réconciliation, pour prendre une décision. Le jugement peut me parler, certes, de réconciliation, mais peut également de prendre une décision, poser un verdict. Donc, on va aller voir un peu plus loin pour savoir avant si on parle bien d'une réconciliation avec une personne, en fait, que vous connaissez déjà. Première ligne, donc vos amours en octobre. On parle du début octobre et on commence tout de suite avec le 8 d'épée. Je me sens pris au piège. Pourquoi vous êtes pris au piège? Parce que j'aime. OK, je me sens pris au piège dans l'amour que je projette, dans la personne que j'aime. Je sens que je ne peux pas apporter rien. Là, ça se peut très bien qu'on va me parler d'une réconciliation. Naturellement, si vous êtes présentement, vous me dites, pour moi, il n'y a aucun ex, en fait, qui m'intéresse. Je vais être honnête avec vous, ça, c'est en ligne, en fait, pour être un tirage qu'on pense à une personne du passé. Donc, peut-être que refaire votre choix. Il y a 2 autres choix aujourd'hui. Je parle de certaines, même si je n'ai pas fait le 3e, qu'on ne parlera pas nécessairement de 3 sujets pareils. Donc, peut-être aller voir. Oui, on a quelqu'un qui est déjà dans votre tête, déjà dans votre cœur. On souhaite une réconciliation. Ça fait longtemps qu'on la souhaite, cette réconciliation avec cette personne. Bon, c'est exactement ça. Donc, pour ceux qui espèrent pas d'ex, choix numéro 2, pas adapté. Si vous espérez, il y a encore un ex qui est dans vos pensées, je vous dirais que, oui. Et c'est le 3e choix, semble vous parler. On va chercher une dernière carte. Vos amours en octobre, allez, allez, allez. Voilà. Donc, au début octobre, je vous dirais qu'on est sensiblement à la même place qu'on était en septembre. On est dans l'espoir, j'attends, je trouve ça long, j'attends que cette personne-là, cet empereur-là, en fait, recommunique avec moi. J'espère, j'aimerais. Hein? Je me sens pris au piège dans cet amour-là, de toute façon. Donc, j'ai beau rencontrer d'autres personnes, j'ai beau tenter d'aller vers d'autres personnes, ça ne fonctionne pas. C'est cette personne-là que j'ai dans le cœur, personne d'autre. Et on dirait qu'il n'y a pas de place pour une autre personne tant que cette personne-là va être dans mes pensées. Puis je ne sais pas comment l'enlever de mes pensées. C'est un fardeau que je transporte. Donc, je ne me sens pas juste pris au piège. Je me sens transporter un fardeau. Je me demande, le fardeau que j'ai, c'est que je ne peux pas faire autrement, en fait, que d'être en attente. Il n'y a pas personne qui arrive à la cheville de cette personne-là pour moi. J'ai beau rencontrer des gens, il y a toujours quelque chose, probablement, qui me dit « Ah, mais lui ou elle était meilleur que lui ou elle. » Donc, on est toujours dans... oui, je pense que vous avez tenté de rencontrer d'autres personnes. Vous avez tenté également de vous changer les idées, de tenter de l'oublier, tenter de moins l'aimer, je vais dire ça comme ça. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que vous vous sentez pris, puis vous sentez également que vous transportez un fardeau. Vous grandissez, on me dit que de l'évolution, vous savez très bien que le temps peut arranger les choses. Vous savez très bien également qu'éventuellement, peut-être vous allez trouver, en fait, votre façon, en fait, de vous élever puis de vous sentir moins pris, moins dans le fardeau avec cet amour-là. Mais vous savez qu'il vous reste du travail à faire présentement, mais que le temps peut arranger les choses. Donc, on n'est pas totalement dans la défaite. Je ne pourrais jamais aimer quelqu'un d'autre ou je ne pourrais jamais retrouver cette personne-là. On n'est pas dans le sentiment de défaite. Je vous dirais plus dans le sentiment d'acceptation début octobre où on considère que, ben écoute, c'est cette personne-là que j'aime pour l'instant, c'est avec cette personne-là que je pense. Je me vois pas impliquer une autre personne dans
cette union, à être en union plutôt avec une autre personne parce que j'ai l'impression qu'on va faire un ménage à trois parce que cette autre personne-là qui est peut-être pas présente dans ma vie, bien, elle est absolument en fait dans ma tête et dans mon cœur. On va chercher un deuxième tarot parce que là, j'ai hâte d'aller voir en fait votre fin octobre. Donc là, on est dans le début octobre. Moi, j'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas vraiment de changement avec votre mois de septembre. Ça fait un certain temps. Si on sent que c'est un fardeau, c'est parce que ça fait un certain temps. Mais je voudrais même vous dire, je pense que c'était ça en août aussi. Mais je n'irai pas plus loin, là, mais pour certaines personnes, je sais que c'est très bien que ça peut faire plusieurs mois en fait qu'on se sent comme ça. On va aller chercher votre deuxième tarot et avec le deuxième tarot, mes poulets, ça va voir la fin octobre. Donc là, on va souhaiter qu'il y ait un changement pour vous. Parce que là, sentir pris puis sentir que je transporte un fardeau parce que j'aime, c'est pas un beau sentiment. Hein? Donc, on va aller voir un peu plus loin. Ben, mes beaux poulets d'amour, on se retrouve dans la même énergie. Donc, le page de bâton, on nous parle d'avancer doucement. Pourquoi? Ben, parce que je me sens pris au piège. J'espère voir dans les prochaines cartes un dénouement, mais sinon, on sent que vers la fin octobre, on est sensiblement au même endroit. OK. On me parle de stabilité. On tente de lâcher prise fin octobre. Par contre, le lâcher prise vient d'apparaître avec le 8 de coupe. Je ne sais pas comment lâcher prise, en fait. Je suis désolée. Donc, 4 de bâton de stabilité. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de changement, malheureusement, qui se produira pendant le mois d'octobre concernant cette personne-là. Par contre, il y a quand même un début d'avancée de votre côté. On a le lâcher-prise. Je ne sais pas comment l'atteindre, le lâcher-prise. Donc, pour trouver ma solution, je vais prendre un temps de recul. Je vais me reculer. Je vais me poser. Donc, je vais prendre le temps de me poser pour me poser les bonnes questions et pouvoir finalement avancer. Je pense que même si elle n'est pas, je la vois pas majeure, elle est quand même là. Il y a une évolution de situation, en fait, qui se fait à l'intérieur de vous pendant le mois d'octobre. Donc, il y a beaucoup moins de sensations de transporter un fardeau. Je sens qu'il y a un allègement au niveau des émotions qui va se produire. Donc, vous allez le sentir au niveau de votre chakra du cœur, en fait. Donc, au niveau de la poitrine, vous allez sentir peut-être un allègement à ce niveau-là parce que de transporter, en fait, le 8 d'épée et le 10 de bâton, de transporter ce fardeau-là, j'ai l'impression que ça vous alourdit un petit peu au niveau de la poitrine. Donc là, ça va vous permettre, en fait, vers la fin octobre, de vous sentir un peu plus allégé de ce côté-là. Au niveau de vos amours, c'est ce qui se passe. Je pense pas qu'il se passe grand-chose autre parce que même si la vie vous présenterait une personne, pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Vous n'êtes pas intéressé. Puis en même temps, ben, c'est une belle et bonne chose. Je vous explique. Pas de ne pas être intéressé, pas qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est une belle et bonne chose, en fait, qu'on soit capable de se dire, bien, présentement, je me sens pas prête à m'investir dans une nouvelle relation, qu'importe les raisons. Donc, je me sens pas prêt, je m'investirai pas à tout près avec une autre personne, puis après ça, lui dire, ben, j'étais pas prêt, en fin de compte, à une relation, puis de blesser cette autre personne-là. Vous êtes assez mature, c'est ça que je sens. Vous êtes assez mature pour reconnaître que, bon, pour l'instant, mon cœur, ma tête est pris ailleurs. Je vais prendre le temps de régler tout ça. Et quand je serai beaucoup plus ouverte ou beaucoup plus apaisée à ce niveau-là, ben là, je m'intéresserai peut-être à une autre personne s'il y a lieu. Sinon, je vais continuer à patienter en espérant en fait que cette personne-là revienne. Chose quand même, ce que je vous souhaite, c'est d'être en mesure d'avancer. Je vous souhaite que cette personne-là revienne si tel est votre souhait, puis tel est son souhait également à elle ou à lui. Par contre, pas n'importe quel prix. Donc, si ça serait mieux que ça soit avec une autre personne, ben je vous souhaite que l'autre personne arrive. Vous comprenez? On va aller vous chercher les charmes de... Pas les charmes, excusez-moi. L'oracle, je vais utiliser aujourd'hui le Keeper. Donc, vos amours en octobre. C'est
sûr que c'est moins agréable de se faire un tirage vos amours en octobre. Je vous dis qu'il n'y a pas nécessairement de personne, mais je vous explique quand même ce qui va se passer. Si pendant le mois d'octobre, le mieux est que vous travaillez pour vous, ben c'est pour ça que le message est sorti, en fait. Hein. OK, votre première ligne quand même est sortie de façon assez subite. Hein. On nous parle de maladie. Maladie, bon, je n'entends pas maladie physique. Je vous dirais peut-être que c'est le cœur qui a un petit peu plus de misère dans nos émotions. Hein. Nos émotions sont un petit peu plus dures au début du mois. Message inquiétant, ben ça se peut très bien que ce soit ce que vous regardez présentement ou ça pourrait très bien être, j'ai l'impression, mon intuition me dit que ça n'arrivera pas non plus. Hein. Donc on n'est pas, ça peut... Je ne me prendrai pas autant de valeur, en fait, dans les messages que je vous dis, mais ici, au niveau du message inquiétant, ça peut être également, ben ça se peut très bien que, je sais pas, j'ai découvert ce mois-ci que cette personne-là, cet empereur, en fait, avait rencontré quelqu'un. Marquez bien, ça veut rien dire, hein, mais ça ne blesse pas moins. Hein? Voyage, donc on me parle de longueur, en fait, de cette situation-là. Donc, ça peut faire qu'encore une fois, je vous l'ai dit, hein, quelques semaines, quelques mois qu'on vit cette situation-là et qu'on est préoccupé. Donc, oui, on nous parle de maladie, donc je vous parlais au niveau des émotions, mais naturellement, de passer plusieurs semaines, plusieurs mois dans cette peine, cette tristesse, c'est sûr, quelque part, en fait, que ça peut avoir ses incidences au niveau de votre santé physique. Hein. Donc, faire attention à vous. Ça va être important de vous préoccuper de vous. C'est peut-être pour ça que le tirage au niveau de vos amours en octobre ressort beaucoup sur prendre soin de soi. Au niveau de la maladie, ces pensées, succès en amour, on s'en fait énormément sur qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce que l'autre vit, qu'est-ce que l'autre ressent. Là, il va falloir ramener un petit peu de ces énergies-là que vous envoyez à cet empereur-là, ramenez-les sur vous. Ça va être important. Donc, je vous dirais, là, on fait du 50-50. Commencez par ça. Donc, j'accorde 50% de mon temps à l'autre, mais je m'accorde 50% de mon temps à moi. Commencez ça, puis vers la fin d'octobre, ça serait bien que vous me dites, ben là, genre, je m'accorde 80, puis j'y accorde juste 20. Mais une étape à la fois, puis c'est pas une course, hein, c'est jamais une course. Sur le message inquiétant, personne principale, donc c'est vous qui recevez un message inquiétant. Le message inquiétant peut déjà être reçu. Donc, on a pu voir quelque chose malheureusement sur les réseaux sociaux. Pourquoi je dis malheureusement? Bien, je vous dirais que c'est le côté pervers des réseaux sociaux. Hein? Donc, parfois, les gens se font bloquer. Ça, c'est une chose aussi, là. Psh. Mais bon, on a aussi, en fait, des fois la curiosité, je vous dirais malsaine, d'aller voir ce qui se passe chez l'autre personne. Puis là, on est encore épris de cette personne-là. Puis là, on se met à regarder ses réseaux sociaux. Puis là, on peut voir des photos. Puis là, on se dit, il est accompagné de qui? Puis c'est qui cette personne-là? Je la connais pas. Puis là, c'est-tu sa nouvelle conjointe? Sa nouvelle conjointe, plutôt, c'est son nouveau conjoint. Donc, des fois, on peut venir qu'à se blesser en allant faire nos curieux, curieuses. Donc, je vous dirais, ça peut être à ce niveau-là le message inquiétant. On a peut-être aperçu quelque chose. Faites attention avec les réseaux sociaux. Je pense que je ne suis pas la seule à le dire, mais je me gênerai pas pour le répéter, en fait. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, des fois, c'est pas nécessairement la réalité. Hein. C'est rare qu'il y en a, là, on le sait très bien, mais c'est rare que sur les réseaux sociaux, on va aller dire que ça va pas bien aujourd'hui. Hein? Même quand ça va pas bien, on va mettre une belle photo de nous, grand sourire, en fait, puis « Oh, le soleil est bon aujourd'hui! » On n'est pas porté à aller montrer les facettes un peu moins réjouissantes, reluisantes, je sais pas. Hein? Donc, on va montrer plutôt tout le temps le bon côté des choses et pas quand ça se passe mal. Donc, faites attention avec ce que vous voyez au niveau des réseaux sociaux. Mais naturellement, même je vous dis ça, vous avez vu quelque chose qui vous inquiète. Je pense pas que ça va venir apaiser réellement, mais bon, ça peut vous aider, tant mieux. Au niveau du voyage, du temps, on nous parle d'une personne fausse et on nous dit un gain exceptionnel. Présentement, en fait, d'être seul, d'être sans cette personne-là, c'est pour vous un gain exceptionnel. Vous allez apprendre sur vous, vous allez également apprendre un peu plus vos limites. On ne parle pas d'un retour de cette personne-là, mais on parle juste du mois d'octobre. Donc, au mois d'octobre, en fait, c'est ce qui se passe. Ça ne change rien pour la suite avec cette personne-là. Je ne suis pas en train de embellir votre tirage, mais je suis en train de vous... Bref, d'être honnête. Là, je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite. Est-ce que le mois de novembre vous annonce un retour de cette personne? Est-ce que le mois de novembre va vous dire, ben, vous allez vous diriger vers une autre personne?
Je vais en refaire un de toute façon, vos amours en novembre. Donc, on ira voir en détail, en fait, qu'est-ce qui se passe en novembre pour vos amours. Au niveau de vos préoccupations, on vous dit que c'est un cadeau, puis ça devient vraiment de l'abondance. On nous parle d'argent inespéré, moi j'entends abondance. Pourquoi? Bien parce que c'est dans ces moments-là, puis je l'ai déjà vécu, hein? C'est dans ces moments-là, en fait, qu'on fait les plus grandes avancées. Je trouve ça désagréable, parce que je me dis, ça serait bien de pouvoir avancer dans le bonheur. Mais c'est malheureusement dans nos malheurs, je trouve que l'évolution la plus notable arrive. Ça nous permet une compréhension des choses, ça nous permet également de faire relever les blessures qui sont toujours à travailler chez nous. Ça nous permet beaucoup de choses, mais je vais être honnête avec vous, là, ça serait-tu agréable, en fait, d'évoluer autant, mais dans le bonheur? Puis oui, il y en a de l'évolution dans le bonheur. Attention, je ne suis pas en train de dire le contraire, là. Il y en a de l'évolution dans le bonheur, mais j'ai juste l'impression que c'est une impression que j'ai. Dites-moi-le en commentaire. Moi, c'est une impression que j'ai. J'ai l'impression que c'est dans nos moments de malheur, en fait, que la plus grosse montée d'évolution arrive. C'est comme si on a besoin de se faire complètement bousculer, en fait, pour aller mettre le point sur ce qui doit être travaillé. Mais en tout cas, moi, de mon côté, c'est comme ça s'est passé. Si vous avez plus évolué dans le bonheur, tant mieux. Puis écrivez-le, ça va me donner espoir. Parce que j'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est dans les moments un peu moins reluisants qu'on évolue plus. OK, une carte conseil. Aujourd'hui, pour la carte conseil, ben, je reste dans la thématique. Donc, on va aller voir l'oracle d'Halloween. Et vous avez eu la sorcière. Et on vous dit celle qui traverse entre les mondes. OK. Deux choses sur cette carte-là. On peut me parler d'une personne avec laquelle vous avez l'impression que son omniprésence est là. Donc, on n'est pas totalement dans le concret rationnel. On est un petit peu dans l'irrationnel, dans la 5e dimension, dans le spirituel. Donc, on reste souvent aussi dans nos rêveries avec cette personne-là. Puis, bien, vous avez votre vie, en fait, donc le travail, la famille, les amis, qui vous occupent au niveau rationnel cartésien. Donc, on vous dit que ces temps-ci, vous avez beaucoup de difficultés, en fait, à joindre les deux. Alors, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. On a besoin également à trouver notre équilibre. C'est votre petit travail, en fait, pour octobre. Trouvez votre équilibre dans ça. Comme je vous ai dit, accordez vos pensées pareilles. Je ne peux pas vous dire demain matin, pensez pas à l'autre personne. Ça ne marche pas comme ça. Si j'avais une baguette magique puis je pourrais vous soulager, je le ferais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on vous dit, ce que je vous dis, c'est d'apprendre pendant le mois d'octobre à trouver votre équilibre au niveau relationnel avec cette personne-là qui est toujours dans vos pensées, dans votre cœur. Commencez à dire 50-50. On commence comme ça. Si je t'accorde 1 heure, dans mes pensées, mon amour, dans mes rêves, dans mes espoirs, mais là, par la suite, je me dois de m'accorder minimum 1 heure. On donne, puis je me donne. Donc, je te donne, mais je me donne aussi. Vous avez le droit de vous aimer autant que vous l'aimez, hein. Aussi, c'est pas interdit. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je l'ai souvent dit, mais je vais le répéter pour quelques semaines. En fait, au niveau des charmes astrologiques et de lettres, c'est votre première lettre de prénom seulement, la première lettre de votre nom de famille également, et vous avez les charmes de signes astrologiques, donc soit pour votre signe ou votre ascendant. Aujourd'hui, le tirage vous concerne vous. Là, j'ai une charme qui est tombée. Votre tirage, je vais aller le récupérer, vous concerne vous. Donc, même s'il y a une autre énergie qui est apparue, c'est votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de votre prénom et de nom de famille. Donc, je vous félicite si le tirage vous a parlé et que vous êtes resté malgré que le tirage n'était pas le plus positif. Ça demande souvent du courage d'entendre ce type de message-là. Puis, je pense que je vais prendre le temps maintenant de le dire quand on a un tirage un peu moins positif parce que souvent, ben, ces tirages-là sont un petit peu moins populaires parce qu'ils ne sont pas nécessairement le message que vous voulez entendre, mais parfois, c'est le message qu'on a besoin d'entendre. C'est pas le message qu'on a envie d'entendre parce que de toujours se complaire dans le message qu'on a envie d'entendre, ben, parfois, ça nous repousse un peu la dure réalité, hein? Donc, des fois, c'est mieux. Puis comme tu sais, c'est pas totalement, là, vous allez dire, ben, c'est pas totalement positif. Non, mais c'est pas totalement négatif non plus, en fait, comme tirage. On vous dit pas, il arrivera rien. On vous parle du mois en cours. C'est tout simplement le mois en cours. Ça peut dépasser, je vous dirais, début novembre. On peut être fin septembre jusqu'à début novembre. Mais habituellement, c'est le mois en cours. Il va y avoir un autre tirage qui va être fait, en fait, au niveau du mois de novembre. Puis peut-être qu'on va avoir des super beaux changements pour vous. Donc, c'est bien que vous êtes restés jusqu'à la fin.
mes courageux, courageuses, hein? On y va tout de suite avec les signes astrologiques. Donc, on commence avec le Verseau, Scorpion, 2 fois Taureau, Balance, 3 fois Vierge, Cancer, 3 fois Capricorne, 4 fois Poisson, Bélier, Sagittaire. Et pour les lettres, nous avons le P, le J, le Y, le X, 2 fois le W, O, R, S, M 2 fois, H, K et finalement la lettre I. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2. Prenez surtout grand soin de vous. Hein? Je vais vous souhaiter de passer une douce journée. Donnez-vous au moins un bon 2 heures aujourd'hui. Hein? On se fixe un défi. Là. Aujourd'hui, on se donne un 2 heures. Un petit 2 heures pour nous, à moi, de moi, pour moi. Faites-le, ça va vous faire du bien. Vous n'êtes pas obligé d'oublier cette personne-là du jour au lendemain, mais commencez à faire pencher la balance un petit peu plus de votre côté. Cette personne-là a pris beaucoup de place et là, il est temps de vous redonner à vous. Parfait. Je vais vous souhaiter de passer une douce journée. Prenez soin de vous encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit chat noir qu'on va déposer à côté du chat noir, je viens de remarquer. Et on va aller voir en fait votre mois d'octobre en amour. Une première arcane majeure nous donnera le ton. Allons la voir tout de suite. Le jugement, réconciliation, ça peut être avec une personne, ça peut être avec l'amour aussi. On ne quitte pas tout de suite. Là, si vous n'êtes pas intéressé à un ex, là, on ne quitte pas tout de suite. Ça peut être simplement une réconciliation avec l'amour. Pourquoi pas? Peut être également une prise de décision, poser un verdict, mais un petit peu trop tôt dans la guidance pour pouvoir le dire. On va chercher un premier tarot pour le faire. Donc aujourd'hui, jeudi détail, on va faire du tirage à 5 cartes. Première ligne de tarot vous nommera en fait qu'est-ce qui se passe début octobre. Donc première semaine d'octobre, on est le 28 septembre, au moment où je mets en ligne, même si on est à 2 jours du mois d'octobre, ça peut déjà être en place présentement. Donc, début octobre 2023, en amour, ça se passe comment? Allons-y tout de suite, première coupe. Le succès, je ne sais pas. Comment l'atteindre? J'ai des doutes, des hésitations. Ça se peut très bien que je fasse face à plusieurs choix. Eh oui, vous pourrez, ça se peut, avoir le choix de prétendant, de prétendante. Donc, ça se peut très bien qu'on ait à faire un choix. Ça se peut que ce soit ça le jugement, prendre une décision, statuer. Parce que peut-être qu'il y a une hésitation face à 2 personnes. Ici, présentement, on ne sait pas vers laquelle se diriger. Je ne sais pas laquelle serait peut-être celle qu'on aimerait le plus développer comme relation. OK, on va aller voir plus loin. Donc, début octobre, on en est où? Désolée. On en est où début octobre? Allez, des cartes claires, s'il vous plaît. Merci. On sort de notre solitude. Ben, écoutez, pour moi, il y a un choix amoureux à faire. Ça se peut être... Moi, j'ai l'impression que vous avez le choix. Hein? Qu'il n'y a pas juste une personne qui est intéressée à vous. Ou on pourrait faire le choix, tout simplement, entre ma solitude et être en couple. Hein? Mais on a un choix à faire début octobre. On dit que, là, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. On a 1, 2, 3 arcanes majeures. On va aller voir si on complète sur les arcanes majeures. 4e arcane majeure. Ça change ce mois-ci, mes beaux poulets, et ce mois-ci. Puis je dirais même là, maintenant, au moment où je mets la vidéo en ligne. Il y a quelque chose qui bouge. Ouais. Ouais. Début octobre, ben écoutez, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, vous le savez. Minimum 1. Je vais dire minimum parce que j'ai l'impression que c'est pas nécessairement juste le choix entre mon célibat et être en couple. Je pense que c'est entre une personne et une autre. Je pense qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire en amour début octobre. Vous le savez déjà, c'est déjà en place au moment où je mets cette vidéo en ligne. Les arcanes majeures m'indiquent en fait qu'on est là dans un point tournant en fait dans la vie de mon consultant. Vous en avez 4 sur 5. On s'entend-tu que c'est maintenant que ça se passe? Souvent, je dis pas de temps dans le tarot, dans mes guidances, parce que je dis temps, c'est relatif. Dans votre cas, c'est déjà là. Il n'y a pas de surprise. C'est pas là, ben ça arrive dans la prochaine heure. On est vraiment, si vous voyez le genre, on est vraiment en fait dans du maintenant.
ici maintenant. Donc, on a la solitude qui change. Hein? Donc, on va être en couple. On va être en couple, on va fréquenter quelqu'un, on va prendre une décision au début octobre, mais on change de notre solitude et on s'en va vers je ne suis plus en solitude, je ne suis plus seule. On s'en va vers quoi? Bien, on s'en va vers le monde. Donc, vraiment une belle complétude, se sentir à sa place, se sentir être avec la bonne personne. Donc, on est vraiment dans quelque chose, en fait, qui est assez positif. Ensuite, nous avons la mort. Donc, on nous parle d'une transformation. Elle est où, la transformation? Ben oui, on passe de célibataire peut-être à en couple. Elle est là déjà, la première transformation. Mais surtout dans « j'hésite plus, j'attends plus ». Donc, ça se peut que ça... C'est pour ça que je vous dis que c'est déjà là. Parce que la décision qu'on a à prendre, elle était là au mois de septembre. Elle n'est pas là en début octobre. Elle est là plutôt au mois de septembre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, que c'est déjà là. Si c'est une décision à prendre entre deux personnes, bien, vous savez déjà c'est qui les deux personnes. Si c'est une personne, mais de passer de célibataire à en couple, bien, vous le savez déjà c'est qui cette personne-là. Tu sais, la décision se prend début octobre, mais la personne, elle n'apparaît pas dans votre vie début octobre. Ou les personnes. Vous allez couper avec quoi? Ben avec se prendre mon temps. Donc, il n'y a plus d'hésitation. Ça a peut-être pris du temps, mais au mois d'octobre, on agit, on est dans l'action, puis on prend notre décision. Puis on se lance un petit peu dans le vide. Je l'entends un petit peu avec la carte du fou. Elle n'est pas sortie, mais moi, je me l'ajoute. Donc, la carte du fou, je prends un nouveau départ sans trop penser aux conséquences. Je me sens plutôt dans une énergie comme ça. Je sens que vous êtes dans une énergie. Ah, là, ça suffit, les hésitations. Je statue, je prends ma décision et advienne que pourra. Hein? Des fois, de trop hésiter, nous aussi, c'est pas nécessairement le meilleur choix. Donc, puis ça se peut très bien aussi que vous ayez déjà vécu l'hésitation d'une personne. Donc là, on s'est dit, bon, je vais prendre le temps de réfléchir. Là, on se dit éventuellement, bon, là, j'ai assez réfléchi, il faut que j'agisse. Début octobre, hein, faut pas que je me trompe. Début octobre. Parfait, on est là. Prendre la décision. OK. Fin octobre, on est où? On est-tu satisfait de notre décision? On est-tu heureux? On est-tu heureuse? Moi, je pense que oui, avec le monde en plein centre dans la première ligne, je pense que ça augure très, très bien. C'est ce qu'on va aller voir fin octobre. Donc, le deuxième tarot nous indiquera fin octobre. On est où? Ben, dans une superbe réussite, en fait, avec une énergie masculine. Et là, je suis vraiment désolée. Je vais approcher mon micro parce que j'ai une équipe qui fait la pelouse, en fait, à mon domicile. Ma fenêtre est fermée, mais bon, sous ma fenêtre, même si ma fenêtre est fermée, ça se peut que vous entendiez le vauprissement de la machinerie. Je vais parler plus proche du micro. Il devrait être en sorte, au prix que je l'ai payé, mon micro devrait couper les sons extérieurs. Mais bon, je pense que ça a quand même une petite limite. Donc, allons voir où on en est fin octobre. Je suis désolée pour cette petite aparté. On avance. Parfait. Ah, ben j'aime ça, moi, avancer. On avance vers l'engagement. Ça va bien. J'ai des beaux tirages pour octobre. Je suis vraiment contente. Octobre, c'est mon mois préféré. Et non, ce n'est pas le mois de ma fête. D'ailleurs, si ma mère pouvait être avec moi à mes côtés, elle vous dirait que j'ai toujours préféré l'Halloween. Et ce, même en surpassant à mon propre anniversaire. J'ai une attirance vers l'Halloween un petit peu enfantin. Et ben, mon conjoint n'a pas le choix de l'endurer, mes enfants non plus. Mais je me dis qu'il n'y a pas de mal. Hein? Donc, mais je trouve ça le fun, agréable en fait, d'avoir des beaux tirages pour les amours en octobre. OK, il y a un petit conseil en bout de ligne. Et on a le dos de deck qui nous parle de réussite. Oui, on prend notre décision, ça va bien, on engage vers quoi? On s'avance vers quoi à la fin octobre? Ben, vers un engagement solide, stable et tout. Il y a quand même une partie de vous, en fait, qui vit un peu d'anxiété face à une relation amoureuse. Donc, on a peut-être été échaudé dans le passé. Ça se peut très bien également que nos dernières relations ont laissé des cicatrices qui ne sont pas prêtes de se refermer. Malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver parce qu'on se sent un petit peu pris dans notre anxiété, même si cette personne-là qui est face à vous, ses intentions sont les meilleures. Il est là véritablement. Là, je dis il parce que c'est un roi, mais ça pourrait être une femme. Naturellement, vous adaptez à votre situation. On a... je vais juste... Excusez-moi. Je vais faire une mini pause, là, puis je vous reviens.
Bon, je suis allée fermer toutes les fenêtres. Ça venait franchement désagréable. Donc, Gizmo, tu tasses ta queue de mon tapis, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que cette personne-là, elle arrive avec toutes les meilleures intentions, les meilleures valeurs et tout. Mais ça se peut que les blessures du passé, même si cette personne-là, elle arrive, puis c'est pratiquement un rêve devenu réalité, ça change pas que nos blessures sont là. Même si on a pris le temps de guérir, des fois, en début de relation, les petites blessures ressortent, remontent à la surface. Donc, on vous dit ça ici à la fin. Ce que je vous dis tout simplement, le conseil que je vous conseille, c'est discuter avec votre partenaire. Dites-lui. Puis expliquez-lui pourquoi. Sans nécessairement qu'on parte sur des discussions qui parlent juste de notre ex. C'est pas ça que je vous explique, mais simplement de lui dire, ben écoute, la vie m'a insécurisée au point de vue de l'amour. J'ai besoin de me faire sécuriser. C'est temporaire, juste le temps que je me fasse sécuriser. Je fais juste t'avertir que si tu me sens un petit peu, un petit peu fébrile ou un petit pas fébrile, parce que fébrile, c'est plutôt positif, mais si tu me sens un petit peu chambranlante, en fait, ben c'est tout simplement parce que je m'en fais. OK? Donc, expliquez à cette personne-là, donnez-lui l'heure juste. Moi, j'ai l'impression, par contre, c'est une relation qui a toutes les chances de réussite parce qu'on a le 9 quand même de denier. Donc, on m'explique que, oui, si c'est temporaire, votre anxiété, ça va passer. Cette personne-là saura vous rassurer. Saura vous rassurer, d'ailleurs, par son amour. Parce que son amour est vrai, son amour est honnête. Donc, ça va vous permettre d'être rassuré. On va aller vous chercher l'oracle, le Clipper aujourd'hui. J'ai l'édition de Ciro Marchetti. Si je le dis, c'est parce que certaines personnes me demandent, en fait. D'ailleurs, si vous me demandez quelles sont les cartes, j'ai eu des fois ça me fait plaisir de vous répondre. Je vais toujours répondre avec mon cœur aussi sur cette question-là. J'ai aucun problème. J'adore les cartes. Hein. J'en ai pas juste un paquet. J'aime vraiment ça. Donc, vous pouvez me le demander. Sentez-vous à l'aise de le faire. C'est juste que si vous me dites, j'ai eu un commentaire qui me demandait en fait quelles sont les cartes, quelle carte que tu as utilisée, pas plutôt avec un S, mais c'est quoi le nom du jeu que tu as utilisé? Soyez juste spécifique. Est-ce que c'est un tarot? Est-ce que c'est un oracle que j'ai utilisé? Ça va me faire plaisir de réécouter la vidéo, même si elle date, pour aller vous nommer, en fait, le jeu que j'ai utilisé. Faites juste être spécifique. Est-ce qu'on parle du tarot ou on parle d'oracle? OK? Ou des cartes conseils, cartes de début. Simplement juste m'indiquer un petit peu plus parce que c'était un peu vague. Malheureusement, j'ai écrit à la personne de juste m'indiquer. J'ai pas eu de réponse de sa part, donc j'ai pas pu lui indiquer quel jeu qu'elle parlait. OK. Vos amours en octobre. Ça va peut-être permettre à la machinerie de s'éloigner un petit peu. Et là, on l'aura pas eu facile, je fais numéro 3 aujourd'hui. Grandes honneurs. Ben oui. C'est vraiment quelqu'un avec les valeurs au bon endroit. Je ne sais pas comment dire autrement. Je sens vraiment une bonne personne. Donc, ça va être quelqu'un qui va être en mesure de vous rassurer. Ça sent très bon en octobre en amour. Grandes honneurs sur vos préoccupations et vous allez voir ça comme un cadeau, oui, parce que ça va être... Et voilà, dans votre union. Hein, donc, le mariage, bon, c'est peut-être un peu tôt de parler de mariage. Peut-être pas. Mais peut-être un peu tôt, oui. Donc, on nous parle de grandes honneurs, préoccupations, cadeaux, mariage. Autrement dit, cette personne-là, elle arrive, elle est droite, elle a les valeurs au bon endroit. Sur vos préoccupations, elle va vous faire le cadeau de vous rassurer au niveau, en fait, de votre union, au niveau de votre couple. C'est n'importe quoi. Au niveau du bruit, je suis désolée, là, au niveau du bruit que j'entends, j'espère que vous ne l'entendez pas autant que moi, là. Sur les grandes honneurs. On parle de du décès de l'enfant. Moi, je pense que vous allez finalement faire face. Et là, écoutez. Un homme ou une femme, mais un adulte. On ne fera plus face à une personne qui manque de maturité dans ses décisions, manque de maturité dans ses agissements. On fait face à une personne qui est un homme ou une femme. Ou je vais dire, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, un homme, un vrai, hein? Une femme, une vraie. Donc, on est dans le monde adulte. Hein? On n'est plus dans l'adolescence, on n'est plus dans l'enfantillage non plus, parce que ça ne change pas qu'on peut même être un adulte plus qu'accompli, 60, 70 ans, puis faire preuve d'immaturité. Dans votre cas à vous, vous allez faire face à une personne qui est
mature. Donc, on arrête de, en fait, d'être avec un enfant. On passe dans le monde adulte avec cette personne-là. Au niveau de vos préoccupations, j'ai une carte qui s'est retournée. On parle de bonne dame. Ben oui, moi, je pense que c'est vos valeurs qui ont été brusquées dans le passé. Soyez douce avec vous-même, soyez doux avec vous-même. C'est pas parce qu'on a des craintes qu'on est obligé de se taper sur la tête. Hein? Au niveau du cadeau que cette personne-là vous apporte, gain exceptionnel. Donc, c'est pas tout simplement, elle va être capable de vous rassurer dans vos préoccupations. Ça va être vraiment une bonne personne. C'est vraiment agréable à canaliser. Je suis vraiment contente. Au niveau du mariage... Horizon lointain, donc une union qui va durer... Écoutez! Phew! Ben ça, on s'en fiche de la prison, je vous explique pourquoi. On a le mariage, donc l'union. Hein, on n'est pas obligé de se marier pour si vous en avez envie, naturellement, sentez-vous libre. Mais on me parle d'une union, d'un engagement fait sur le long terme. Donc, horizon lointain, on peut penser à long terme avec cette personne-là. Et, pour terminer... On nous donne grand bonheur. Ben oui, rien de moins. Je vous souhaitais rien de moins non plus. Puis on me dit, prison, moi, c'est drôle, pour une fois, je la vois pas négative. Celle-là, puis là, c'est pas pour embellir votre tirage. Je la vois pas négative. Pourquoi? Ben, on va être emprisonné dans notre grand bonheur. Ben oui. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'être pris dans un grand bonheur. Ça me dérange pas, moi. Je sais pas pour vous, mais moi, je vois aucune opposition à ça. On va aller vous chercher une dernière carte, en fait, pour ce magnifique tirage. J'espère qu'on va avoir encore, juste pour dans la poursuite, avoir une superbe carte. Aujourd'hui, j'utilise l'oracle d'Halloween, en fait, pour aller vous chercher votre dernière carte. Bon, on nous parle du barmbrack, c'est une sorte de pain, en fait, qui est fait. Donc, je pourrais vous en expliquer plus longuement j'ai lu parce que je ne comprenais pas, en fait. On parle d'une sorte de pain qui est fait vraiment en automne, en fait. On nous parle de la douceur et de la synergie. Oui, c'est ça que vous allez trouver. Tu sais, la sainte paix. Tu sais, se sentir rassuré en amour, se sentir sécurisé, se sentir aimé, se sentir avec la bonne personne, avoir trouvé le bon partenaire avec vous. Tu sais, le bon partenaire, c'est pas juste au lit. Ben oui, ça l'aide. Mais c'est pas juste au lit ou dans le quotidien. C'est aussi dans toutes les activités, les points communs. Trouver sa personne, en fait. C'est ça que vous allez trouver au mois d'octobre. Et c'est pas merveilleux. Et pourrais-tu être tout le temps comme ça? Tu sais? Magnifique, magnifique. Donc, on va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, mes poulets, c'est vous que vous recherchez. Hein? Donc, soit votre signe, soit votre ascendant à vous, soit le ou la première lettre de prénom, de votre nom de famille. Naturellement, je l'ai souvent dit, mais la première confirmation à avoir n'est pas dans les charmes et dans votre personne, en fait. Donc, autrement dit, est-ce que le tirage vous a parlé? Est-ce que c'est, surtout dans la première ligne, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vibre en vous? Si oui, ben les charmes deviennent, de toute façon, c'est leur but. C'est une confirmation complémentaire. OK? On va aller chercher maintenant les lettres. Donc, on a Bélier, Verseau 2 fois. Nous avons Sagittaire, Lion 2 fois, Scorpion, Vierge. Pour les lettres, eh bien là, on en a. Je vais essayer de rassembler, en fait, tous les doublons d'un coup. Naturellement, ça se peut qu'il y en a certains qui vont me glisser. Donc, on a le T, Y, H, S, D, V 2 fois, L, F, U 2 fois, A 3 fois, I, H pour une deuxième fois. Nous avons le G, le D pour une deuxième fois. Nous avons 1, 2, 2 E, nous avons 1, 2, 3 N, nous avons la lettre R, le Z, le J, le M, le B et finalement un deuxième Y. Sur ce, ben, j'espère que ça vous a parlé, ce tirage-là. Il est merveilleux. Moi, j'entends réconciliation avec l'amour. C'est comme si c'est une personne qui change la donne. Hein? Donc, on a été habitué à un certain schéma, peut-être malheureusement répétitif, et cette personne-là vient tout bousculer, en fait. Et finalement, vous fait voir que l'amour peut être simple, ça peut être doux, ça peut être rassurant, sécurisant. Et la bonne sainte paix. Hein? Donc, il n'y a pas de tumulte, il n'y a pas de...
c'est sûr que ça arrive des petits tumultes, même dans la meilleure des relations. Mon Dieu, j'arrive sur mon mot de la fin. Ah! C'est sûr que ça peut arriver des petits tumultes, comme dans mes guidances, avec l'extérieur. Il peut arriver des petits tumultes dans une belle relation, mais on parle pas de grandes phrases, là. Donc, c'est pas supposé être des grandes montagnes russes. Moi, j'aime faire une petite balade avec des petites vaguelettes, tout simplement, sur une rivière, tiens. Beaucoup plus calme que l'océan en pleine tempête. Bref. Sur ce, ben, je vous souhaite que ça vous parle. Je vous souhaite surtout que ça vous arrive puis que est bien vers la fin du mois d'octobre. Je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Je vous souhaite également de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!